Marc-Auguste Pictet est né en 1752. Issu de la haute bourgeoisie genevoise, ce scientifique, journaliste, mais aussi homme politique, a eu une vie bien chargée. Il a fait beaucoup de choses dans sa vie, mais fondamentalement, c'est un scientifique et c'est un pédagogue. Son propos, c'est d'être professeur de physique. Profondément impacté par les innovations du siècle des Lumières durant lequel il est né, mais aussi précurseur des évolutions du 19e, sa méthode pour transmettre son savoir, c'est l'expérimentation. Toute sa vie, c'est vraiment l'œuvre de sa vie, il construit un cabinet de physique, donc il rassemble, il achète des instruments dans le propos d'expliquer des phénomènes à des étudiants, alors des étudiants à l'académie, ce qu'on appellerait l'université maintenant, mais aussi des citoyens, parce qu'il donne des cours publics ouverts aux citoyens, et on sait par certaines listes des personnes présentes qu'il y avait presque la moitié de dames qui suivaient ces cours. Mais Pictet est avant tout un scientifique. Ses recherches sont principalement axées autour de la chaleur. La question, c'est quel est le support de la chaleur? Est-ce qu'il y a une matière particulière ou est-ce que c'est un phénomène? Comment ça se passe et comment ça se transmet? Et pour répondre à ces questions, c'est aussi grâce à des expériences qu'il fonde ses réponses. Il a fait des travaux avec du charbon de bois mis dans un petit panier qui était accroché au foyer de la parabole, mais aussi avec de la glace, en voyant qu'effectivement la chaleur se transmet ou le froid se transmet par propriété mécanique. Également directeur de l'Observatoire de Genève, Pictet s'est même vu attribuer le nom de l'un des cratères de la Lune. Un honneur qui lui est fait pour saluer ses recherches sur les météorites. D'abord perplexe sur la question, il s'est laissé convaincre par un confrère anglais de l'origine extraterrestre de ces roches. Nous avons dans les collections de la bibliothèque du musée quelques cahiers de notes d'étudiants qui suivaient les cours de Marc-Auguste Pictet. Et on suit le déroulé de la façon dont il présentait lui-même à ses étudiants cette espèce de conversion à une hypothèse à laquelle il n'adhérait pas au début, et puis qu'il a continué par enseigner. Car Pictet entretient de nombreuses correspondances avec les plus grands scientifiques de son temps. Il fonde avec son frère et un ami la Bibliothèque britannique, devenue en 1816 Bibliothèque universelle, ouvrage recensant les dernières découvertes traduites en français. Mais ce touche-à-tout s'est aussi intéressé au destin de sa ville, Genève. Marc-Auguste Pictet, en plus d'être un professeur, un savant, un journaliste, un homme politique, a été un philanthrope. C'est quelqu'un qui s'est vraiment beaucoup impliqué dans la vie de sa cité. Et on lui doit encore deux, trois petites choses, notamment la création d'un service d'incendie et de secours. À Genève, il a également été de ceux qui ont permis la création du musée académique. Le musée est créé en 1818 et s'ouvre au public en 1820. Et c'est l'ancêtre de tous nos musées à Genève. Et Marc-Auguste Pictet vend son fameux cabinet de physique au musée juste avant de mourir. Et ce document, c'est le registre du musée qui, de façon thématique, prend en compte tous les instruments. Et on a la liste de tous les objets du cabinet Pictet qui sont entrés dans ce fameux musée académique avant que les musées partent au musée d'art et d'histoire, au musée d'ethnographie, au musée d'histoire naturelle et au musée d'histoire des sciences. C'est vraiment notre musée ancêtre. La vie et l'œuvre de Marc-Auguste Pictet sont à découvrir dans l'exposition Le théâtre des expériences au musée d'histoire des sciences.